Hello mes chaloubules, j'espère que tu vas bien. Donc on se reprend dans ce vlog où je vais te parler un petit peu de mon avancée dans l'espionnage de mes abonnés. Et crois-moi que j'ai bien avancé. Et tu verras qu'il y aura un grand changement par rapport à la gente féminine, où il y a une catégorie qui se distingue vraiment de toutes les autres. Et franchement, ça me soulage, je suis contente parce que c'est une catégorie que j'affectionne et que j'ai vraiment envie de parler. Donc, ça tombe bien. Voilà, donc tu verras un petit peu plus. Tu verras aussi mes tableaux que j'ai faits, que certains ont été encore simplifiés. Oui, je te demande un petit peu ton avis, voilà, sur un tableau. Savoir si je garde un truc ou si je l'enlève. Et voilà, donc il s'agit de tous les tableaux de mon avancée par rapport à l'espionnage de mes abonnés, etc., etc. Maintenant, il y a autre chose dont j'ai envie de parler. Je vais y aller succinctement parce que, voilà, c'est pas non plus... enfin bon, je sais pas s'il y a des gens qui s'y intéressent ou pas, ou qui vont me dire, non mais franchement, je sais même pas pourquoi tu parles de ça. On n'en a rien à secouer. Euh, Bon, tu sais qu'il y a ce genre de conflit entre la Palestine et Israël. Ça fait des années que ça dure, mais des années, ça date pas de maintenant, ça fait des années. Des années qu'il y a des attentats, des années qui sont tués entre eux, enfin bref, voilà, c'est pas nouveau. Moi, ce que je comprends pas là, c'est que en ce moment, on monte en épingle un truc qui ne date pas d'hier et qu'on laisse tout d'un coup, l'Ukraine de côté. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis qu'il y a ce conflit, enfin depuis qu'il y a eu ce malheureux, enfin ce crime de guerre, comme dit l'ONU, voilà, il y en a qui disent que c'est du terrorisme, l'ONU parle de crime de guerre, donc on va dire, depuis qu'il y a eu ce crime de guerre, on passe sous silence ce qui se passe en Ukraine. À croire que c'est passé de mode. Donc, je sais pas, vas-y, allez, balance tout, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est une histoire géopolitique? Est-ce que au final, l'Ukraine, on en a rien à foutre? Alors que Israël, oui, parce que on aurait avec Israël des partenariats, va savoir. Non, parce que moi, je me pose des questions des fois. Donc, voilà. Non, j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis. Maintenant, si tu veux pas répondre à la question et que tu t'en moques, tu me dis, mais moi, ça me passe au-dessus de la tête, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Libre à toi, je te dirai rien. Mais si tu as envie de, voilà, d'en parler et de me donner un petit peu ton opinion, eh bien, c'est bienvenu. Voilà. Allez, bon, allez, on passe à l'espionnage. Comment dire, les gonzesses, là, vous déconnez, c'est pas possible qu'il y ait autant de femmes qui voyagent. Regarde-moi ça. Le voyage, c'est plein. C'est celui qui arrive vraiment en tête, mais archi en tête. Ensuite, il arrive le lifestyle. Le lifestyle, moi, je me dis que mon écran est dégueulasse, voilà. Je dis que le lifestyle, c'est tout ce qui est, parce que je fais par exemple en ce moment, où c'est un peu tout mélangé, il n'y a pas vraiment de catégorie bien définie, bien spéciale, donc c'est vraiment tout mélangé. Ensuite, il arrive la beauté, donc ça, moi, c'est pas trop mon truc, alors c'est pas quelque chose que je parlerai sur mon Instagram. Ensuite, on arrive avec la musique. Donc déjà, c'est beaucoup plus pour moi. La mode, bon, bah, comme tu le sais, je suis pas une fan de shopping, hein, donc c'est pas quelque chose dont je parlerai beaucoup. La déco, c'est pareil. Business, c'est pas mon truc. Bon, enfin bref, voilà. Ensuite, là, chez les hommes, c'est beaucoup plus intéressant parce que forcément, le voyage, il y a aussi en tête. La musique est tout proche du voyage et c'est exactement ça ce que je veux. Le sport est pas très loin derrière. Ensuite, il y a le business et ensuite, on a nature et photo enfin, photo, vidéo qui arrivent à égalité. Bon, moi, voyage, ok, musique, ok, sport entre les deux, nature, oui. Maintenant, si je dois dire que la randonnée, c'est un sport qu'on pratique en nature et qu'en plus de ça, ça nous permet d'être écolo, c'est tout bénef. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour l'essentiel. Donc, j'en suis encore loin, j'ai pas encore fini, mais on peut quand même voir que ça se précise vraiment.
Dans tout ce qui est entreprise, donc bon, tout ce qui est café, je sais pas comment dire, café, les bistrots, tout comme ça, il y en a pas beaucoup. Déco, il y en a très peu. Hôtellerie, c'est pareil, il y en a pas extraordinaire. Mais restauration, là par contre, j'ai pas mal de restaurants, de pizzerias, de snacks qui me suivent. Dans le tourisme, c'est la même chose, pas mal d'agences de voyage. Lifestyle, bon là il y a vraiment rien. Événements, c'est tout ce qui est festival, euh, que ce soit cinéma, chanson, comédie, enfin sketch humoristique, hein, etc. Voilà, c'est vraiment l'ensemble. Ça peut être aussi le vide-grenier vintage. Enfin bref, c'est vraiment l'ensemble, c'est les événements qu'il peut y avoir lieu. Qu'il peut y avoir, je ne sais même pas si ça se dit, qu'il y a dans France et ailleurs qui me suivent. Le sport, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est ma salle de sport, voilà. L'éducation, il n'y en a pas beaucoup non plus. Lecture, papeterie, il n'y en a pas, il n'y a qu'un seul. Immobilier, et curieusement, des agences immobilières qui me suivent. Bon, écoute, si tu veux. Dans la mode, il n'y a pas grand monde. Dans l'art, il n'y a pas grand monde non plus. Dans le service, déjà, il y en a un tout petit peu plus. Donc, les trois principaux, on va dire que c'est la restauration, le tourisme et le service. Je suis plutôt contente de ce côté-là aussi, concernant les entreprises. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc j'ai pas encore fini, mais ça avance bien. Je suis en train de simplifier petit à petit le tableau. Voilà, comme là par exemple, je vais revenir là-dessus. Là j'étais là avec mes premiers tableaux. Alors attends, si on va arriver assez rapidement, mes premiers tableaux. Donc il y avait bon, l'information générale, le nom de l'abonné, le pseudo, la localisation, le genre, la tranche d'âge, les intérêts principaux, autres intérêts, la fréquence des likes, l'interaction, s'il y a des commentaires ou pas. J'avais même enlevé, et encore que là j'ai enlevé un truc parce que je me souviens que j'avais laissé s'il me faisait s'il préférait des reels, des posts, ou je sais plus quoi, ou des stories. Bon, je l'ai enlevé parce que ça me gonflait, je trouvais que ça servait vraiment strictement à rien. Voilà, donc là, ensuite, on arrivait à un autre tableau, que j'ai encore simplifié. Donc, on retrouve toujours le nom de l'abonné, le pseudo Instagram, la localisation, le genre, mais par contre, j'ai enlevé l'âge parce que pas tout le monde met son âge sur le profil Instagram. Donc, il faut voir par rapport au visage de la personne, est-ce qu'il a 20 ans, est-ce qu'il a 30 ans, est-ce qu'il a 40 ans, où il se situe exactement. Moi, ça commençait à me gonfler, mais vraiment. Donc, j'ai arrêté, je me suis dit que ça valait pas la peine de le faire, donc j'ai enlevé, voilà. Pareil là pour ici, pour le genre, donc pour l'instant je laisse, hein, c'est genre homme, femme, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un genre? Je sais pas, donc tu me dis toi ce que tu en penses, est-ce que je laisse comme ça en mettant genre homme, femme, ou alors est-ce que je l'enlève et puis voilà, on fait simple, mais on fait encore plus simple que ça. Donc voilà, si tu as une petite idée, moi ça m'arrangerait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est comment dire, espionnage de mes abonnés. Voilà. Donc ouais, c'est bon. Voilà, ce côté-là, j'ai un peu à parler de ce côté-là, c'est bon. Voilà. Allez, je te laisse, je te dis au revoir, à demain. Et puis, bah, j'espère qu'il y aura un peu plus à dire pour demain. Bye bye.